Tough, and it's a cruel business. We have to produce. The United States begins releasing. Deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch. Vous aimeriez devenir propriétaire d'une franchise de la NFL? D'abord, il faut être assez riche pour acheter une équipe ou, comme dans de nombreux cas, avoir des parents ou des grands-parents qui ont fait le pas avant vous. Voici donc un survol du profil des propriétaires d'équipes de football de la NFL. Les propriétaires des Bears de Chicago, des Bengals de Cincinnati, des Texans de Houston, les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Oakland, les 49ers de San Francisco, les Titans de Tennessee, les Giants de New York ont tous hérité des équipes au décès d'un membre de leur famille qui avait acquis une franchise avant eux. Le père du propriétaire des Cardinals de l'Arizona, par exemple, Bill Bidwill, était un riche avocat de Chicago. Il avait même des liens avec un dénommé Al Capone. Martha Ford a hérité des Lions de Détroit de son défunt mari William Clay Ford Sr. Il était nul autre que le petit-fils d'Henry Ford, le plus gros actionnaire aussi de la Ford Motor Company. Clark Hunt, propriétaire des Chiefs de Kansas City depuis 2006, est en fait le fils du cofondateur de la Ligue américaine de football, celui-même qui aurait inventé le terme Super Bowl. Au décès de son mari, Gail Benson a pris le contrôle de 2 équipes sportives, dont les Saints de la Nouvelle-Orléans, devenant ainsi la première femme à posséder à la fois une franchise de la NFL et de la NBA. Dan Roney a hérité des Steelers de Pittsburgh à la mort de son père en 1988, l'une des franchises les plus riches de la NFL. Un fait intéressant aussi, il reçoit un appel du président Obama en 2009 qui le nomme ambassadeur des États-Unis en Irlande jusqu'en 2012. Les Buccaneers de Tampa Bay ont été achetés par Malcolm Glazer en 1995 pour la coquette somme de 192 millions de dollars, ce qui était un record à l'époque. Il est décédé en 2014, mais l'équipe est demeurée dans la famille. La famille Glazer est aussi propriétaire du Manchester United en Angleterre, la 3e place dans la liste des clubs de soccer les plus riches de 2021. Ils ont fait fortune en immobilier, entre autres. Paul Allen, qui a fondé Microsoft avec Bill Gates, a cédé à la gestion de sa fiducie, propriétaire des Seahawks de Seattle, à son décès en 2018. Il a légué ça à sa sœur, finalement. Alors aussi, c'est resté dans la famille. Pour tous les autres, ils sont millionnaires, voire milliardaires, pour avoir fait fortune en immobilier aussi, en finance, grâce à des investissements en énergie, en ingénierie, et même dans des entreprises de pare-choc. Je vous raconte. Depuis 2002, c'est Archer Blank qui est propriétaire des Falcons d'Atlanta. En 1978, Blank a cofondé Home Depot. Les Jets de New York sont à Robert Wood Johnson IV. Il est l'héritier de la société Johnson & Johnson, cofondée par son arrière-grand-père. Et lui aussi, il est ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. Les Cowboys de Dallas valent environ 6,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'équipe numéro 1 sur la liste Forbes des franchises NFL les plus lucratives. C'est Jerry Jones qui les a achetés en 1989 pour 140 millions de dollars. Tout un investissement. David Tepper, devenu milliardaire en 2003 grâce au mouvement de fonds spéculatifs à haut risque, a acheté les Panthers de la Caroline pour 2,275 milliards de dollars en 2018. Cette transaction établissait aussi un record pour le prix le plus élevé jamais payé pour une équipe de la NFL. La transaction s'était faite en plein cœur d'allégations d'harcèlement sexuel contre l'ancien propriétaire Jerry Richardson. Pour que la vente soit conclue, Tepper a dû vendre sa participation de 5% dans les Steelers de Pittsburgh qu'il avait acheté en 2009. Les règles de la NFL stipulent que les propriétaires ne sont pas autorisés à détenir des participations dans plusieurs équipes. En fait, c'est à peu près la seule règle que la NFL a pour ses propriétaires. Les Rams de Los Angeles sont propriétaires depuis 2010 et Stan Kroenke, un magnat de l'immobilier. Son épouse, c'est Anna Walton Kroenke. Et c'est d'ailleurs la fille de Bud Walton, le cofondateur de Walmart. Tiens. Les Jaguars de Jacksonville sont à
à Shahid Khan depuis 2012. Il est arrivé aux États-Unis du Pakistan à l'âge de 16 ans pour étudier l'ingénierie à l'Université d'Illinois. Il fonde plus tard sa propre entreprise de pare-chocs. Il est devenu le seul fabricant de pare-chocs pour Toyota d'ailleurs. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est à Robert Kraft depuis 1995. Il a fait ses débuts dans l'entreprise de matériaux d'emballage de son beau-père, qu'il a finalement racheté. En 2020 aussi, on apprenait qu'il avait un petit faible pour les salons de massage et se faire déballer le petit paquet. Alors, la seule façon d'être propriétaire d'une équipe de football sans en hériter ou d'être multimillionnaire, c'est du côté des Packers de Green Bay. Ce club est littéralement dans une classe à part. Il s'agit d'une société à but non lucratif cotée en bourse, détenue par ses 360 760 actionnaires et quelques poussières. Chaque action vaut 250 $ américains. Hein? C'est abordable. Pour éviter que tout ce qui ressemble à un propriétaire majoritaire n'existe, il y a une limite au nombre d'actions que vous pouvez acheter, mais la chance est à vous, elle vous sourit et quelle belle idée cadeau pour Noël, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, il sera question de l'entretien de terrain de la NFL, été comme hiver, et de leur évolution dans le temps. Ici Daniel, je vous souhaite un bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y en studio.